J'ai perdu 38 408,61 € au paris sportif et je m'en bats les couilles. Alors comment est-ce possible et surtout pourquoi ne suis-je pas dans mon lit en boule en train de pleurer l'argent perdu? Eh bien cela tombe à merveille car je vais répondre à cette question fatidique right now. À la fin de cette toute nouvelle masterclass vidéoludique, je vais te permettre de débloquer le mystérieux pouvoir de l'échec pour transformer ta vie. Rien que ça. Je vais te permettre non seulement de passer à autre chose si aujourd'hui, comme moi, tu as paumé de l'argent avec les paris sportifs ou tout autre investissement hasardeux, mais surtout, je vais t'aider à transformer cet argent perdu en un incroyable moteur pour te créer un futur sur mesure. L'échec, c'est un mot qui fait peur, je sais, personne n'a envie d'échouer dans la vie. Pourtant, il existe un paradoxe, c'est que si tu l'évites, alors prépare-toi à vivre une vie d'une médiocrité sans précédent. Tu n'as qu'à voir ces personnes, tu sais, celles dont je te parlais dans ma précédente vidéo que tu recroises une fois par an et qui n'ont pas bougé d'un centimètre. Le même corps de traître, dans le même boulot insignifiant mal payé, entouré des mêmes pecnos dans la même ville de Pecno. Ceci est le résultat d'une vie sans échec, sans prise de risque, sans ambition. Ces personnes évitent tout simplement le risque car ils ont une peur bleue d'échouer. Ils poursuivent donc des études sûres où il y a des débouchés pour des métiers d'esclaves d'avenir, restent en couple avec le même laidron malgré le fait qu'ils ne soient pas du tout heureux ensemble, traînent avec les mêmes randoms depuis le collège qui ont exactement la même vie insignifiante, vivent dans la même ville depuis leur naissance où ils ont toutes leurs mauvaises habitudes, métro, boulot, McDo, dodo, bref, l'angoisse. Mais ces personnes préfèrent l'angoisse d'une vie monotone plutôt que l'angoisse de vivre un échec. Quelle tristesse car l'échec contient un gigantesque pouvoir que je vais te révéler dans un instant. Des dizaines de personnes sont venues en message privé depuis que j'ai lancé le projet sur lequel tu as présentement les yeux pour me demander comment j'ai arrêté les paris sportifs et surtout comment je me suis détaché des sommes perdues. C'est vraiment le sujet numéro 1 qui arrive le plus sur ma table. Clément, j'ai tellement de mal à me détacher des sommes que j'ai perdues avec cette connerie. J'ai tellement envie de me refaire et puis j'arrête. Ça te dit quelque chose? Laisse-moi te glisser un début de réponse en invoquant le god du tennis. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, what percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point with intensity, clarity, and focus. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job, it's a roller coaster with many ups and downs. And it's natural when you're down to doubt yourself. But negative energy is wasted energy. You want to become a master at overcoming hard moments. That is, to me, the sign of a champion. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. You accept it, cry it out if you need to, and then force a smile. You move on, be relentless, adapt and grow. Remember, work smarter. Remplace désormais le mot point par le mot argent. En tant que joueur de tennis qui se respecte et tu sais de quoi je parle si tu l'es, si tu passes ton temps à te souvenir du dernier point perdu, alors tu risques bien de perdre tous les autres à venir. En tant qu'être humain ou investisseur, c'est exactement la même chose. Si tu passes ton temps à pleurer et à te souvenir de l'argent perdu, alors tu risques bien de perdre beaucoup plus et de mettre bien plus de temps à en regagner. La principale raison qui a fait que j'ai réussi à me détacher de cette grosse somme perdue, ce n'est pas de m'en foutre comme le début de ma vidéo le laisse entendre. Je t'invite au contraire à y penser une bonne fois pour toutes, à pleurer s'il le faut, puis à en tirer les leçons qui incombent afin de te permettre d'avancer avec clarté et intensité vers la prochaine étape. Si Roger Federer est devenu la légende qu'il est en gagnant seulement 54% des points qu'il a joués dans sa carrière, je peux te garantir
que c'est la même chose pour toutes les personnes qui ont connu un grand succès dans la vie, peu importe le domaine. Les entrepreneurs à succès échouent bien plus de projets qu'ils n'en réussissent. Les investisseurs à succès saisissent un nombre incalculable de mauvaises opportunités avant de saisir la bonne qui changera leur vie. Mais ne me crois pas sur parole, si tu as un entrepreneur ou un investisseur à succès dans ton entourage, va lui demander de te raconter son histoire ou simplement va sur YouTube et écoute le premier podcast de quelqu'un qui a du succès et qui parle de son vécu. Je mets une burne au feu que cette personne aura connu bien plus d'échecs que de succès, mais qu'il aura suffi d'un seul projet où ça a marché pour changer sa vie. Je n'ai pas pris l'exemple de Roger Federer par hasard, tant le tennis est pour moi une magnifique analogie de ce qu'il se passe dans la vie d'un être humain. Il suffit parfois d'un tournoi pour changer à tout jamais la vie d'un joueur qui végète pendant 5 ans en seconde division et tout à coup il va marcher sur l'eau pendant un tournoi, va se faire un nom, va se débloquer mentalement et faire une incroyable carrière. Ce n'est pas les exemples qui manquent, si tu connais un peu le tennis, tu sais de quoi je parle. La seule composante que partagent tous ces joueurs à succès, ce n'est pas le talent, c'est simplement la capacité de voguer d'échec en échec, l'acceptant comme partie intégrante de leur futur succès. Un joueur que j'adore et qui me revient en tête sans cesse lorsque je parle de ce concept de persévérance, c'est Stanislas Wawrinka, un joueur suisse qui a réussi à avoir une carrière exceptionnelle alors que pourtant il a partagé la génération des mutants Nadal, Federer et Djokovic. Il s'est d'ailleurs fait tatouer une phrase que j'aime beaucoup. En bon français, j'ai essayé, j'ai échoué, peu importe, j'essaye encore, j'échoue encore, j'échoue mieux. Ce qu'on appelle le succès au final, quand tu y réfléchis, c'est simplement un échec un peu mieux que les autres. Le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on est habitué dès notre naissance à cette notion d'échouer pour réussir. Étant petit, on apprend à marcher et à faire du vélo en se cassant les dents. On apprend que le feu brûle en se brûlant. Celle-ci est particulièrement pour moi lorsqu'étant petit, j'ai tenté de récupérer ma petite voiturette sous la cheminée et en me relevant, j'ai posé les 2 mains sur la vitre de la cheminée, brûlure au 2e et 3e degré, bonjour. Je peux te dire que désormais, je sais que le feu brûle. Bref, nous apprenons de l'échec toute notre enfance, mais pourtant, étant adultes, très paradoxalement, nous devenons des immenses baltringues ayant une peur bleue de demander le numéro à une petite douceur que l'on croiserait au coin d'une ruelle. Ah, la drague est d'ailleurs encore un domaine où le pouvoir de l'échec est tellement visible. Je te pose d'ailleurs la question, donne-moi la caractéristique de celui qui a tartiné le plus de fions au lycée ou à la fac. Est-ce que c'était le plus beau? Non. Est-ce que c'était le meilleur dragueur? Non plus. Est-ce qu'il avait les meilleures drogues? Chef. Non, la caractéristique principale des hommes à l'épée aiguisée, c'est simplement qu'ils sont faits de pierre face à l'échec. Ils collectionnent les râteaux comme à Jardiland et vont continuer d'aborder encore et encore jusqu'à que ça morde à l'hameçon. Là où toi ou moi, on va mettre 6 mois à se remettre d'une vieille 6 sur 10 qui n'a pas voulu nous donner son Instagram, cette vieille garce. Vois-tu la conclusion se dessiner comme une aquarelle? Personne n'est devenu un grand champion de tennis sans perdre beaucoup de points. Personne n'est devenu un grand séducteur sans prendre beaucoup de cartons rouges. Et enfin, personne ne s'est enrichi sans perdre de l'argent avec de mauvais investissements. Voici donc pour toi la question la plus importante à laquelle tu devras répondre. Vas-tu te morfondre encore longtemps sur ce match de tennis perdu et arrêter le tennis pour ne plus jamais revivre ce sentiment d'échec? Vas-tu te morfondre encore longtemps sur cette femme que tu as échoué à séduire et donc ne plus jamais aborder quelqu'un pour ne plus revivre ce sentiment d'échec? Vas-tu te morfondre encore longtemps sur cet argent perdu au paris sportif et donc ne plus jamais investir ton argent dans autre chose pour ne plus revivre ce sentiment d'échec? Ou vas-tu l'accepter, tirer les leçons nécessaires et te remettre au travail pour changer les choses? Voilà le mystérieux pouvoir de l'échec. Il contient les germes de la réussite. Il n'y a pas de succès sans échec sur cette planète car tout simplement l'échec te permet d'apprendre ta putain de leçon. J'ai envie de laisser conclure un grand monsieur qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais tu regardes très probablement cette vidéo sur un appareil qu'il a conçu. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened
happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Le médicament avait un goût horrible, mais le patient en avait besoin. Car écoute bien ça, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Si j'ai perdu un peu plus de 38 000 € avec les paris sportifs, c'est tout simplement car je me suis cru plus malin que les autres à vouloir vivre d'un bête jeu d'argent créé par un système corrompu. J'avais cruellement besoin de cette leçon pour avancer dans la vie, le patient en avait besoin. Alors après avoir pleuré et ragé sur l'argent perdu, j'ai tout simplement tiré les leçons nécessaires et je me suis remis au travail intelligemment. J'ai investi mon temps et mon argent dans d'autres sphères comme par exemple le business en ligne ou la crypto, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire en sorte que ces 38 000 € et quelques perdus sont anecdotiques dans ma vie d'investisseur. Alors voilà mon gars des terres, si comme moi tu as perdu une somme d'argent conséquente avec un mauvais investissement comme par exemple les paris sportifs, ne te blâme pas et félicite-toi plutôt d'avoir tenté quelque chose. Reconnais les raisons de ton échec, prends-en la responsabilité et tire-en les leçons nécessaires. Enfin, remets-toi en selle et fais en sorte que la somme perdue devienne anecdotique. Ah oui, et fais-toi tatouer sur le front cette phrase qui t'accompagnera toute ta vie. Tu as peut-être échoué à gagner de l'argent avec les paris sportifs ou un autre investissement, mais sache que chaque échec te rapproche un peu plus de la victoire. Au bout du compte, celui qui connaîtra le plus d'échecs dans sa vie connaîtra le plus de réussite. Pouce bleu obligé pour cette punchline légendaire. Dis-moi tout de suite dans les commentaires ce que tu as pensé de tout ça et quel plan tu prévois pour rebondir sur ton dernier échec. Enfin, n'oublie pas de t'abonner afin qu'on step up nos finances ensemble et si tu souhaites enfin parvenir à lâcher prise avec une perte liée au jeu d'argent, je te laisse visionner ça tout de suite.